Salut, bonjour, mon nom est Mohamed Moundaoui, courtier immobilier résidentiel chez Sutton Excellence. Aujourd'hui, nous allons parler du certificat de localisation. Entre autres, il y en a d'autres documents pour lesquels on va s'étaler dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on parlera du certificat de localisation. Comme acheteur ou même comme vendeur, on demandera toujours le certificat de localisation. Généralement, le certificat qui est inférieur à 10 ans, qui n'a pas eu de changement à l'extérieur de la bâtisse, les notaires l'acceptent. Quand ça dépasse 10 ans, même si l'état actuel de la bâtisse n'a pas changé, les notaires généralement exigent est-ce qu'il y aura un nouveau certificat de localisation. C'est des recommandations en fait de chambre des notaires. Le certificat de localisation en fait le seul qui peut est habilité à le faire, c'est l'arpenteur géomètre. Lui, il va faire un rapport et un plan d'une propriété relatif au titre de propriété, au cadastre et aux lois et règlements pouvant l'affecter. Les éléments vérifiés sont la description actuelle de terrain, les servitudes, les contrats, comme éventuellement zone inondable, zone de protection de l'environnement, aussi patrimoine culturel, les empiètements et la conformité relative au règlement municipal et gouvernemental. Voilà les 5 éléments essentiels qui viennent dans le certificat de localisation. À quoi sert le certificat de localisation? Réellement, il procure une garantie quant à la conformité de la propriété. Dans le même sens, il pourrait relever aussi des éléments non conformes qu'il est préférable de connaître avant de compléter une transaction immobilière. Donnons exemple d'une servitude de passage pour un voisin. C'est-à-dire que l'actuel propriétaire a permis à donner une servitude de passage au voisin. Donc, pour vous, est-ce que vous allez toujours tolérer cette servitude de passage ou plutôt ça ne vous tente pas d'y aller plus loin pour acheter la propriété pour la simple raison qu'il y en a une servitude de passage, c'est-à-dire un droit de passage pour le voisin qui ne peut être annulable sauf s'il y a entente entre les deux parties, c'est-à-dire que le propriétaire et le voisin. Qui va fournir le certificat de localisation? Le fournir, c'est toujours le vendeur qui devrait fournir le certificat de localisation. Sauf dans le cas où un acheteur exige un certificat de localisation alors que celui qu'on possède est toujours valide. Dans ce cas, généralement, il doit être à ses frais.